Donc bonjour Patrice. Bonjour. Tu nous reçois chez toi, à Coulombiers dans la Vienne. Avec une belle maison tout en bois, donc on reconnaît déjà ta sensibilité à l'écologie. Donc voilà, je te laisse nous parler de toi, de ton passé, de ton activité et de ton projet. Activité double, puisque je suis enseignant en maths à Poitiers, et donc ça s'est goupillé comme un petit peu un passe-temps au départ, et un passe-temps qui est de plus en plus chronophage. C'est quand même pas mal d'heures tous les jours, pour une quinzaine de hérissons à peu près, puisque c'est mon autorisation. D'accord. Donc en fait, donc toi, c'est les hérissons, et donc tu reçois par des gens qui habitent dans la région, lorsqu'ils trouvent des hérissons malades, accidentés, ils te contactent. Tout à fait. Et donc toi, on est deux centres sur la Vienne à s'occuper donc des hérissons. Ma collègue à Châtellerault et moi qui prend plus le sud de la Vienne par le fait. Et donc des hérissons blessés ou malades, effectivement, il y a ces deux cas de figure, oui. D'accord. Et donc tu as une formation pour ça? Parce que bon, toi tu es prof de maths, mais tu as une formation médicale? La formation scientifique initiale aide quand même à comprendre au moins l'action des antibiotiques, des antalgiques, etc. Donc il y a une formation effectivement qui théoriquement dure 2 ans, suite à laquelle on rédige un rapport pour le certificat de capacité, qui est une autorisation préfectorale donc, pour s'occuper de la faune sauvage protégée. D'accord. Et donc on va découvrir un petit peu ton univers. On va aller voir quelques loulous en soins que je garde donc pour l'hiver. Oui, donc c'est un animal donc, qui hiberne dans la campagne. Donc, dès lors que les températures baissent et que la nourriture tend à disparaître, effectivement il se met en stase pour l'hiver. D'accord. Donc là, c'est ton espace où tu fais les premiers soins médicaux. Voilà, en attendant d'avoir un local totalement dédié. Et donc, si vraiment tu as... un peu de matériel basique. Hein. D'accord. Si vraiment tu as des animaux qui ont des pattes cassées ou des choses comme ça, tu as une clinique partenaire? Tout à fait. Avec laquelle tu travailles? Je fais le diagnostic, je fais les soins basiques, si on peut dire, mais je ne suis pas équipé pour la chirurgie. D'accord. Et donc tout ça, tu le fais à tes propres frais, parce que du coup, il n'y a pas d'aide spécifique pour les personnes qui viennent en aide pour les animaux sauvages? Tout à fait. Il existe quelques aides de la région, mais de façon tout à fait anecdotique, et tous les centres en sont pas dotés. D'accord. Donc là, on arrive dans l'espace de ton garage que tu as aménagé par de petits box comme ça, et on voit donc tous tes hérissons à l'entendre. Donc là, tu accueilles combien de hérissons dans ce centre de soins? Eh bien, théoriquement, une quinzaine, hein, puisque c'est l'autorisation que j'ai. Bon, ça peut être 16 ou 17 à la limite, c'est pas très gênant. Mais on est aussi limité, bien sûr, par la place. Et on le disait à l'instant, aussi par le financement. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont comporter, qu'est-ce qu'ils vont avoir principalement comme problème tes hérissons de manière comme problème de santé? Ça dépend aussi de la période de l'année, à la période des naissances, hein, c'est-à-dire dès avril, on va avoir des morsures de chiens. Il y a souvent les jeunes qui sont attaqués par les chiens, donc blessures. Ça peut être aussi, on le voit encore même à cette époque, des problèmes de pneumopathie, beaucoup de vers également, vers intestinaux, vers pulmonaires. Suite aux blessures, on peut avoir des asticots, des problèmes d'asticots à gérer. D'accord. Et donc après, c'est un animal qui est quand même très touché par la chimie, par l'agriculture chimique et tous les produits chimiques qu'on peut mettre dans le jardin pour tuer les limaces, qu'on appelle nous les nuisibles, mais finalement qui sont... Tout à fait. Il y a même des produits qui devraient être interdits depuis très longtemps. Hein. L'étulimace, par exemple, c'est du méthaldéhyde, c'est un poison pas
possible, hein, c'est les pesticides. Donc, donc les pesticides, eux aussi, jouent un rôle. Bien sûr, et on parle, il y a bien sûr les néonicotinoïdes, mais il y en a bien d'autres, hein, qui sont tous des perturbateurs endocriniens et qui détruisent toute une partie de la chaîne alimentaire. D'accord. Et donc là, maintenant, là, on voit que quand même, ça fait combien d'années donc que tu... Alors, officieusement quelques années, officiellement, ça fait 3 ans que j'ai le certificat de capacité. D'accord. Et donc là, tu es en train de... Parce que là, donc, on est en hiver, donc c'est un animal qui hiberne, donc là, tu les fais hiberner, tes jeunes petits malades dans ton garage, mais là, donc, tu es en train d'aménager à l'extérieur, chez toi, bien évidemment, à tes frais, un local qui va te permettre de les recevoir dans de meilleures conditions. De meilleures conditions, je ne sais pas, mais ça va me permettre de désenclaver un petit peu le garage, oui, et de pouvoir m'en servir comme garage. Donc, oui, là, je vais disposer d'une vingtaine de mètres carrés à peu près pour les faire hiberner, donc dans de bonnes conditions, c'est-à-dire à l'abri de la pluie, de la neige, éventuellement du gel, du vent. D'accord. Donc là, ils seront vraiment à l'abri dans les conditions qu'il leur faut. Et donc là, voilà. C'est une partie de ton jardin que tu leur dédies en fin de compte là. Tout à fait. Alors là, c'est la plus grosse partie. C'est ceux qui vont pouvoir rester là à vie, c'est-à-dire tous les handicapés, amputés, nucléés, etc. Donc là, ce sont des hérissons que tu ne remettras pas dans la nature. Qui ne repartiront pas dans le circuit, tout à fait. Hein. Là, ils vont rester là à vie. Hein. J'en ai 4 ou 5 en permanence. Ils ont aussi le droit de vivre, hein, comme les autres, hein. Bien sûr. Donc là, je leur dédie à peu près, on va dire 300 mètres carrés à peu près, avec un petit coin de bambou qu'ils apprécient particulièrement. D'accord. Et donc en fait, quel est le rôle de l'hérisson dans notre campagne, dans la nature? Qu'est-ce qu'il apporte dans la chaîne animale d'important C'est au niveau du sol un acteur de premier plan. C'est lui qui va permettre de réguler les populations de limaces, d'escargots, d'araignées, de coléoptères, vraiment tout ce qui traîne au niveau du sol, et du coup devenir l'ami des jardiniers, puisqu'il permet justement d'éliminer ces nuisibles entre guillemets des cultures. Et donc les scientifiques sont pas tellement confiants sur à la vitesse où vont les choses, et si on ne change rien, c'est une espèce qui va disparaître dans les on va dire 7-8 ans à venir, de façon à peu près certaine. D'accord. Et donc toi, c'est ta façon à toi d'essayer de sauver le navire ou de remédier à... Sachant que de toutes les façons le gouvernement ne fait rien pour sauver la biodiversité et même les espèces protégées en particulier, c'est à chacun d'entre nous d'apporter une petite pierre pour essayer de retarder autant que faire se peut cette éventualité. Oui.